Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Gabriel. Bonsoir. Gabriel Sparti, comment ça va? Ça va. Oui, pas trop stressé là, ça peu. se joue là en ce moment au théâtre des Tanneurs. La menace chorale, on dirait presque, je sais pas moi, une bande dessinée qui fait un peu peur, ou, vous voyez, une menace sur la ville. Mais il y a une menace qui plane autour de ce spectacle et de ce qu'il propose, du propos en tout cas qu'il donne. On va en parler. C'est un très très bon spectacle qui se tient en ce moment au Tanner. Avant d'en parler, avant ça, 3 petites questions, si vous voulez bien. Vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Gabriel, un sentiment, vous seriez quoi? Je dirais le doute. Ah oui, Ouais. j'aime les gens qui doutent, comme disait la chanson. Pourquoi le doute? C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre travail, dans l'impossibilité d'être certain de quelque chose une bonne fois pour toutes. C'est de toujours essayer de travailler les choses dans leurs contradictions et leurs retournements. Ouais. Donc je dirais ça. C'est important en tant que metteur en scène. Si vous étiez une époque, si vous pouviez choisir une époque. Je dirais aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Elle vous plaît cette époque? Alors, elle est dure, quoi. Oui, non, elle me plaît pas, mais c'est important de s'inscrire, non pas dans une mélancolie un peu lointaine d'une ancienne époque ou dans l'espoir un peu D'un futur meilleur. C'est l'important de travailler l'époque dans son actualité et en écho avec ça. En tout cas, c'est complètement ce que vous faites. Et si vous étiez un rêve, Gabriel, vous seriez quoi? Là, j'ai un peu de peine à répondre. Vous ne rêvez pas? Dans l'espoir, non, mais dans l'espoir qu'un rêve plutôt prenne son essor collectivement, je m'empêcherais plutôt d'expliciter un rêve personnel qui ferait office pour tout le monde, quoi. Voilà. D'accord, on va travailler ça pendant l'émission. En tout cas, vous êtes ici pour parler de menaces chorales et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Ici, c'est le lieu de répétition de la chorale d'ici. La chorale d'ici, c'est la chorale de la ville d'ici, dont je suis le président du comité. Nous avons la grande chance, le privilège même, je dirais, d'accueillir une sommité de la musique chorale et de la musique classique, Madame Giovanna Carduccia. Et alors, par contre, Jean-François, regardez-moi. Oui, d'accord. Voilà. Désolé. Ici. Je m'excuse, j'ai pas l'habitude de tout ça. Elle est là. Mon Dieu, elle est complètement en avance. Ça, c'est pas vrai. Il a eu peur, je l'ai vu. Oh, c'est pas vrai. Il a eu peur. Il a eu vraiment peur. Voilà, elle rigole, mais ça fait un peu peur, ce teaser, quand même. On dirait, je sais pas, un film David Lynch. Il y a un côté un peu flippant, je trouve. Non? Oui, c'est avec Lucien Gabriel qui a réalisé le teaser, on a essayé de saisir un peu les différentes couches en tout petit de ce qu'on essaye de développer dans le spectacle. Donc c'est un peu flippant. un petit peu. Mais un peu drôle aussi dans le spectacle. C'est un humour très particulier, on va en parler. Tout comme cette phrase d'ailleurs du chœur final de l'auteur dramatique allemand Otto Strauss qu'on retrouve un peu partout. Écoutez bien, il dit « Je vous photographierai jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un seul visage, une tête, une bouche, un regard, une unique expression. » Ça, si on pouvait mettre une phrase en exergue au-dessus de ce spectacle, ce serait celle-là, j'ai l'impression. Hein. Oui, ça a été. Elle est arrivée assez tôt dans le travail, dans tout ce qu'on a essayé de développer justement autour du chœur et de l'ensemble. Ouais. Et c'est vrai que assez vite, ça a été une base dramaturgique et aussi peut-être quelque chose pour venir travailler la forme qui a été importante. Ouais. Alors au départ, tout est tranquille, plus ou moins. Plus ou moins. C'est une chorale, on peut dire une chorale d'amateurs, de chanteurs amateurs. À Issy, c'est un village inventé, ici On parle plutôt, nous, alors de petite ville moyenne, que de village. Une ville moyenne. Oui, ici, dans le sens que ça peut être partout, ou en tout cas géographiquement ici ou partout, avancé en francophonie européenne, plutôt. Donc oui, et ici, c'est
C'est en effet une ville inventée. Ouais, c'est pas ici les Moulineaux. Enfin bon, voilà, c'est ici. C'est une petite chorale. Elle est presque insignifiante, je dirais. Enfin voilà, elle fait des petits concerts et tout, mais elle est sans chef et on lui envoie une grande chef italienne qui débarque comme ça et qui a d'énormes ambitions pour cette chorale. Cette idée, elle est venue comment chez vous, Gabriel? Ça m'intéressait de travailler sur une radicale, un problème d'échelle, disons. Ouais. C'est C'est-à-dire ça, une situation quasi impossible dans le réel, mais qui, grâce, disons, à la scène, on peut la mettre en place. Et la force de la fiction, ça. Voilà, on peut la travailler justement dans ces contradictions. Et puis après, la chorale, parce que j'ai un attrait particulier pour justement le chant, le chœur. On parlait tout à l'heure de Boto Strauss, et du coup, cette idée-là catalysait énormément de lignes et pouvait se faire croiser plusieurs lignes qui nous intéressaient. Ouais. Cette chef italienne, elle est assez manipulatrice. Très vite, elle va jouer sur à la fois les émotions des membres de la chorale et le répertoire aussi. Elle va travailler sur 2 axes, en fait. C'est ça. On a essayé de travailler sur l'axe des affects, donc de ces personnes qui, disons, pour moi, ne sont pas insignifiants au départ, ou ne sont pas... c'est plutôt, on part d'un espace, disons, peu désirable, on est d'accord, au début, pour arriver dans un espace non désirable aussi, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de twist dramaturgique à cet endroit-là, c'est plutôt une continuité. Mais donc il y a cette trajectoire d'affect, et il y a cette trajectoire en même temps aussi musicale qu'on a essayé de faire exister par rapport... et musicalement par rapport au chant, et aussi en termes de contenu, parce qu'il y a les deux, quoi. Tout à fait, c'est très troublant d'ailleurs les chants, j'y ai jamais pensé, mais c'est vrai qu'on peut chanter quand on est dans une chorale des chants qui sont très beaux, dont on n'apprécie pas spécialement les paroles, par exemple. Oui, dont on n'apprécie pas les paroles, ou on évite de penser à ces paroles-là pour faire émerger une beauté et un ensemble, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressé dès mon premier spectacle, où on travaillait sur un chant suisse, donc une harmonie suisse très très belle. C'était Emoué, Mal du pays, le spectacle. Et une harmonie très très belle, mais dont le contenu est en effet extrêmement violent, et le contenu même n'est pas raccord avec les intentions profondes de ce qu'était son écriture, quoi. Donc, c'est ça qui est troublant. Ici, c'est un spectacle aussi sur l'autorité, parce que ces gens finalement se laissent un peu envoûter par elle, quoi. Chacun avec leur propre personnalité, parce qu'ils sont très différents, mais ils se laissent emberlificoter, quoi. Oui, c'est vrai. Mais dès le départ, on a cette charte, on a le pouvoir déjà inscrit au sein de la chorale, du comité, donc on a des rapports de pouvoir existants, déjà à l'intérieur, structurés dès le départ. Et ensuite, il y a un autre pouvoir et un autre canal politique qui vient s'inscrire dedans et qui permet une continuité, justement, de ce qui, pour moi, est déjà présent en germain. Oui, ça veut dire qu'ils étaient déjà perméables à ça ? Moi, je pense, oui. Oui, déjà perméables. Et disons, mais comme on voit dans l'époque contemporaine, c'est aussi une manière d'essayer de répondre à l'époque où les structures politiques dans nos démocraties libérales autoritaires sont, en quelque sorte, préparatoires pour des politiques... Tout est en place, comme on dit. Ça fait peur, quand même. Donc ça parle d'autorité, ça parle du désir d'ordre aussi qui menace nos démocraties. Alors on ne peut pas s'empêcher, moi j'y ai pensé pendant le spectacle, à penser à la police de Trump par exemple, ou même à ce qui se passe en Iran. Enfin, il y a tout bascule. Ou ce qui se passe en Belgique, en Suisse, en France, qui pour moi répond à cette logique-là de paranoïa, de désir sécuritaire, et dont tout ça est pensé à cet endroit-là, en effet. Ça parle de fascisme. Oui. Mais de nouveau, on n'est pas dans essayer de... comme les formes du fascisme, en tout cas contemporains, sont, disons, en Europe, disons, pas si claires. C'est amoindri, il n'y a plus le culte du chef, moins on le sent. Oui, c'est une manière d'essayer de chercher un peu autour de ça, mais c'est clair qu'il y a quand même encore ça, des figures tout à coup, soit médiatiques, soit politiques, qui émergent. Mais il y a que... L'extrême droite, c'est vrai qu'elle séduit de plus en plus, c'est ça qui peut faire peur aussi. C'est vrai, il ne faut pas aller si loin, vous avez raison, il suffit de regarder autour de nous. Oui, elle séduit, et cette séduction-là, elle est extrêmement dangereuse. Et on a essayé de répondre à cette séduction-là et de pouvoir la travailler dans sa matière et affective
Et parce qu'en effet, ça crée des espoirs, alors lesquels, mais ça crée des espoirs, disons, de futur. Et il faut absolument réussir à travailler le désir à l'inverse de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était un passage obligé pour presque tous les personnages. Il y en a un qui résiste, hein, mais plus ou moins. Mais vous voyez, c'est ça. Pour avancer, il faut passer par là presque. Bah, oui, et puis parce que on est tous et toutes des êtres désirants. Et donc la question, c'est où se passe le désir, où il va. Et c'est pas parce qu'on désire que c'est bien en soi, parce qu'on rêve que c'est bien en soi. Donc c'est comment on va travailler ces éléments-là. Et le problème, c'est quand on est en face de quelqu'un de manipulateur, de très fort, qui joue avec ces codes-là. Ouais. Et lui-même pris dans une structure politique plus large. Oui, c'est ça qui le dépasse. Là, on parle de la chef de chœur. Ça passe par le rire aussi. On rigole beaucoup aussi. Il faut penser que c'est une chape de plomb, mais c'est un rire quand même ironique. Enfin, c'est un rire jaune, quoi, non ? Oui. Il y a plusieurs espaces de rire, il y a plusieurs espaces d'humour. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans quelque chose de l'ordre de la dérision, de l'ironie, mais pas non plus moqueur. On passe parfois de la moquerie ou du cliché, mais c'est pas la seule ligne, quoi. Oui, non, c'est pas moqueur, on se tape pas sur les cuisses non plus, mais c'est de l'ultra-réalisme, j'ai l'impression. Parfois, on a l'impression d'être dans l'émission striptease, enfin, vous voyez, il y a un truc comme... Oui. Dans l'interprétation. Ouais, en tout cas sur le fait que la scène sert à regarder en effet un ultra-réalisme, mais du coup qui devient de plus en plus étrange. C'est vrai qu'on utilise la scène pour ça. Ouais. Fort, hein, que les dialogues qui se chevauchent, etc. Tout ça, on s'est dit, ah oui, on est dans le vrai, quoi, là, complètement. C'est rythmé pour ça, et d'ailleurs les comédiens et les comédiennes écrivent aussi sur le moment par passage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est écrit. Ça a été coécrit. Ça a été tout à fait coécrit. On va les citer, hein, les comédiennes et les comédiens. On va peut-être regarder une photo. Là, je fais signe à la régie. Là, voilà, on les voit. On va les citer: Raphaël Corbizier, Karim Daher, Alain Guéringhelli, Anne-Sophie Sterckx, Tara Verun et Laure Valentinelli. Vous les avez castés comment ? Parce qu'ils sont formidables, hein. Comment ça s'est passé ? Je les ai pas vraiment castés. C'est soit des personnes avec qui j'ai fait mon premier spectacle, soit des personnes avec qui j'ai étudié à Liège, et soit des personnes que j'ai vues dans l'un ou l'autre spectacle, avec qui j'ai eu des discussions, et ça m'a donné envie qu'on travaille ensemble. Et comment, parce que la mise en scène est très forte aussi. Le dispositif est assez simple finalement, mais assez étouffant. Comment tout ça a été mis en place ? Moi, j'ai travaillé pendant 1 an à établir les lignes de la recherche pour ce spectacle. Donc, j'ai écrit, j'ai rassemblé des matériaux. Et puis ensuite, l'année qui a suivi, on a travaillé en aller-retour, c'est-à-dire que j'ai rendu tout ce matériel aux acteurs et aux actrices. Et ensuite, ensemble, on a fait des propositions. Donc c'est vraiment une écriture de plateau, on appelle ça, où ils ont fait des propositions de plateau, et ensuite il y a eu une autre étape qui a été comment rassembler ces plateaux et en faire une forme. D'accord. Ces matériaux et en faire une forme. Et ils ont choisi leur personnage directement ? Ça s'est fait vraiment par improvisation. On a fait pas mal d'interviews au début, c'est-à-dire qu'on a vraiment les acteurs et les actrices devant nous, on pose des questions très très simples, et petit à petit, par les réponses improvisées, il y a des figures qui se dégagent, et chacune a eu aussi un livre ou un auteur ou une autrice disons comme base pour travailler son personnage. Ah oui, c'est intéressant ça. Par exemple, quel livre, il y a eu Maîtres anciens de Thomas Bernhardt, il y a eu La colonie pénitentiaire de Kafka, il y a eu Joseph Roth, Charlotte Berhardt, Annie Lebrun, Donc pour que ça percole un peu en eux, c'est ça ? Oui, c'est comme des matériaux qui viennent ensuite infuser dedans sans qu'on réutilise du texte, mais c'est comme comment inscrire un paysage de jeu aussi, de jeu et de figures théâtrales. C'est passionnant, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a en amont aussi dans un spectacle qui est une création. Le metteur en scène a son idée, il écrit, puis il coécrit aussi, il travaille à la naissance de ce spectacle avec les comédiens. Ça se joue jusqu'au 31 janvier au Tanner, allez-y, c'est un des tout bons spectacles de la rentrée. Si vous n'êtes pas à Bruxelles, vous pouvez vous rattraper à la Maison de la Culture de Tournai, je crois que ce sera le 24 février, c'est ça ? 24 mars. 24 mars, voilà, 24 mars à Tournai, à la Maison de la Culture, et puis j'imagine que ça va tourner aussi ailleurs, en Wallonie. Vous avez déjà des dates, pas encore, c'est trop tôt ? Oui, on joue à la Comédie de Genève, au Théâtre Garonne, et on va jouer à la Scène nationale de Blois aussi. D'accord, parce que je n'ai pas dit, mais vous êtes suisse. Oui. D'origine en tout cas, suisse.
Merci beaucoup, Gabriel, d'être passé chez nous. Il nous reste très peu de temps quand même pour le coup de cœur. Vous m'avez dit, c'est un film que j'ai vu, j'ai adoré, Le Rire et le Couteau. Oui, hier. J'ai loupé. Je l'ai vu hier Nova, au cinéma Nova, ouais. Pourquoi en 2 mots? Parce que dans sa forme, c'est assez passionnant de voir cette trajectoire qui semble être comme un peu à l'américaine, un ingénieur qui arrive en Guinée-Bissau et qui doit tracer une route, et on cherche où tracer la route. Et en fait, petit à petit, c'est le quotidien de cet ingénieur en confrontation avec ce milieu-là. Et petit à petit, tout l'univers néocolonial qui est critiqué et vécu. C'est vraiment passionnant. Ok, on essaiera d'aller voir Le Rire et le Couteau. Ça ne m'étonne pas que vous aimez, c'est un peu dans votre... Dans votre intérêt, dans ce qui vous intéresse en tout cas. Merci beaucoup, Gabriel. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.